Hello la Team Culture! Bienvenue dans le Kaléidoscope d'Alexa Cito, le podcast qui dissèque notre époque à travers le prisme de l'art et de l'actualité. Aujourd'hui, on plonge dans un tableau de Pierre-Paul Prudhon, La justice et la vengeance divine poursuivant le crime, peint en 1808. Et on se pose une question brûlante. Que reste-t-il de l'état de droit quand certains se croient au-dessus des lois ? Mars 2025. Marine Le Pen est condamnée à 5 ans d'inéligibilité et 4 ans de prison, dont 2 sous bracelet électronique pour avoir mis en place pendant 12 ans un système de détournement de fonds des assistants parlementaires européens. Sa réaction ? Pas de mea culpa, mais plutôt un bras d'honneur. C'est le peuple qui décide, pas les juges. Traduction, la loi, c'est moi. Septembre 2025. Nicolas Sarkozy devient le premier ex-président français condamné à de la prison ferme. 5 ans pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Une première sous la Ve République. Sa réaction ? Cette injustice est un scandale. Or, comme l'explique la chaîne parlementaire française, la charge, si elle a pris aujourd'hui une ampleur inédite, n'est pas nouvelle. L'ancien président a déjà utilisé cette stratégie du soupçon dans l'affaire dite des écoutes, pour laquelle il a été condamné en 2021. J'ai estimé que la situation était suffisamment grave pour que je dise aux Français ce qu'il en était de l'instrumentalisation politique d'une partie de la justice aujourd'hui. Face à ces attaques, je repense à un tableau que j'ai vu au Louvre. La justice et la vengeance divine poursuivant le crime de Pierre-Paul Prudhon. Une allégorie monumentale du châtiment. Laissez-moi vous la décrire. Imaginez une scène nocturne baignée de lueurs lunaires. 4 personnages, 3 en mouvement, 1 immobile, au sol. Au centre, un homme fouille, un poignard et une bourse à la main. C'est le crime. Il se retourne, paniqué, vers ses poursuivantes. Derrière lui, 2 femmes ailées le traquent. La justice, sereine, tient sa balance repliée, l'affaire est jugée, et brandit son glaive. À ses côtés, la vengeance divine, cheveux au vent, bouche ouverte de colère, s'apprête à saisir le coupable. Dans sa main, une torche enflamme la nuit pour que rien ne reste caché. Et au sol, un jeune homme nu gît inanimé. Le message ? Personne n'échappe au châtiment. Le crime peut fuir, mais la justice finira par le rattraper. En 1804, le préfet de la Seine commande cette œuvre pour la salle du tribunal criminel au palais de justice de Paris. L'idée ? Intimider et rassurer. Le crime sera puni, quel que soit le criminel. C'est l'allégorie parfaite de l'état de droit naissant, ce principe selon lequel tous les citoyens sont égaux devant la loi. Retour en 2025. Visiblement, quand les crimes portent un costume 3 pièces ou une écharpe tricolore, certains voudraient que la justice range son glaive et aille se coucher. Pourtant, le tribunal a été clair. Marine Le Pen était au cœur du dispositif dès 2009 et 21 députés du Rassemblement national ont été condamnés. Elle réplique que la justice est politisée et qu'on veut l'empêcher de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Mais un déni de démocratie, est-ce d'appliquer le code pénal ou de refuser de s'y soumettre ? Lors du JT de TF1, le soir même de l'annonce de sa peine, le journaliste Gilles Boulot a recadré Marine Le Pen. L'inéligibilité immédiate, elle est prévue par les textes. Vous-même, dans votre programme, 2e point du programme de l'élection présidentielle, vous dites il faut de la fermeté, il faut des peines planchées. On vous applique à vous ce que vous plaidiez hier. Non, monsieur. Des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. C'est arrivé à d'autres avant vous, Madame Le Pen. Est-ce que vous vous rendez... Madame Le Pen, c'est arrivé à Hubert Falco, maire de Toulon en 2023. À droite, comme à l'extrême droite donc, le même refrain. Justice aux ordres. Résultat, une convergence toxique qui fragilise le pouvoir judiciaire. Quand une chef de parti condamnée déclare qu'elle ne respectera pas la sentence,
Quand un ex-président insinue que les juges sont partiaux, il n'attaque pas seulement leur procès, il sape un pilier de la démocratie. Et les citoyens regardent ça en se disant « Attends, moi, si je fraude mes impôts ou si je détourne des fonds, je vais en tôle. Mais eux, ils peuvent refuser les décisions de justice. » Pas étonnant qu'ils perdent confiance en leurs représentants. Selon le baromètre Cevipof, 74% des Français ne font plus confiance à la politique en 2025. 4 points de plus en un an. Une défiance grandissante, alimentée par ses affaires et ses discours anti-justice. Et ce n'est pas qu'un phénomène français. En Italie avec feu Berlusconi, en Hongrie avec Orban, aux États-Unis avec Trump, au Brésil avec Bolsonaro, partout le même schéma. Contester la justice quand elle vous condamne, l'invoquer quand elle vous blanchit. Le philosophe Montesquieu l'avait anticipé dès 1748 dans l'Esprit des lois. Sans séparation des pouvoirs, c'est l'arbitraire et la tyrannie. Et aujourd'hui, ce principe est mis à rude épreuve. Alors que faire? D'abord, rappeler ce qu'est l'état de droit. Ce n'est pas le peuple contre les juges, c'est le peuple et les juges, les deux ensemble. L'un élit, l'autre applique la loi. Marine Le Pen dit « c'est le peuple qui décide, pas les juges ». Mais dans une démocratie, le peuple décide des lois par ses représentants élus. Et ensuite, la justice applique ces lois. À tout le monde, y compris aux élus. C'est justement ça l'égalité devant la loi. Ensuite, exiger la transparence. Si la justice est attaquée, elle doit pouvoir expliquer ses décisions. Pas individuellement, les juges doivent garder leurs réserves, mais institutionnellement, montrer sa rigueur, ses procédures, ses garde-fous. La justice de Prud'hon court peut-être moins vite quand le crime porte une écharpe tricolore. Mais elle court toujours. Balance repliée, glaive levé, et c'est à nous, citoyens, électeurs, râleurs professionnels, de lui rappeler qu'elle doit poursuivre tout le monde, sans distinction, sans passe-droit. Parce que le jour où on acceptera que certains sont au-dessus des lois, on pourra décrocher le tableau de Prud'hon et le mettre au grenier. Il ne servira plus à rien. Ce sera juste une belle toile d'un passé révolu où on croyait encore que la justice était la même pour tous. Et au sol, cette victime innocente, bras étendus, elle nous rappelle que derrière chaque détournement de fonds, chaque pacte de corruption, il y a des citoyens lésés, des contribuables floués, un État affaibli. C'était le Kaléidoscope d'Alexa Citeau. Si cet épisode vous a interpellé, n'hésitez pas à le partager, à commenter et à vous abonner. Et rappelez-vous, dans une démocratie, c'est pas le peuple ou la justice, c'est le peuple et la justice. Les deux ensemble, sinon c'est juste la loi du plus fort. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.